Nous voici dans une vidéo qui aborde la métrique ou savoir compter les syllabes lors d'une étude d'un poème. Donc on ne compte pas le E devant une voyelle, devant un H muet ou à la fin d'un vers. Je vous ai mis des exemples. Pour la voyelle par exemple, elle était déchaussée, donc le E de elle, le deuxième, hein, on ne le compte pas car juste après il y a une voyelle. Donc elle ne fait que une seule syllabe. Elle était déchaussée, 6 syllabes. Devant un H muet, vous avez l'exemple avec heureuse. Donc la belle fille, à la fin le E, si vous aviez une consonne derrière ou une autre lettre, donc là on l'aurait compté, mais là comme il y a un H muet, on ne la compte pas. La belle fille, heureuse directement, filleux, filleux, et donc ça fait 6 syllabes. À la fin d'un vers aussi, on ne compte pas le E. Donc pareil, effaré et sauvage. On va pas dire et sauvageux, on dit et sauvage. Donc cela fait 6 syllabes aussi. Là, je vous conseille vraiment de vous entraîner. Et un petit conseil, lorsque vous avez par exemple des vers en alexandrin et que des fois vous trouvez 11 ou vous trouvez 13, ben généralement c'est voilà, c'est qu'il y a un E que soit vous avez compté ou que vous n'avez pas compté, ou qu'il y a un autre mécanisme, on verra peut-être diérèse ou synérèse, on le verra juste après. Ensuite, je vous ai mis un petit tableau récapitulatif des nombres de syllabes. Si par exemple vous avez un vers avec une seule syllabe, on appelle ça un vers monosyllabe. 2, ça va être 10 syllabes. 3, trisyllabes. 4, etc., etc. Il faut surtout retenir 12 alexandrins, 10 décasyllabes, 8 aussi octosyllabes. Voilà, c'est surtout les 8, 10 et 12 que vous allez rencontrer. Bon, je vous conseille quand même de connaître les autres. Ça peut toujours donner matière dans vos explications pour les poèmes. Et dernière chose que je voulais voir avec vous sur la métrique, la diérèse et la synérèse. Alors, je vous ai mis des petits moyens mémotechniques pour pouvoir retenir. Diérèse, vous pensez à diviser, et synérèse, vous pensez à synergie ou synthétiser, donc ça veut dire mettre ensemble. Diérèse, donc vous allez diviser une syllabe en deux, alors que normalement, on aurait dû la lire en une seule. Par exemple, va te purifier, normalement on devrait dire va te purifier, donc 3 syllabes. Mais là, on va faire une diérèse, c'est-à-dire que sur le fier, on va le lire en 2 fois. Fier, et donc on va mettre 2 syllabes à la place d'une. C'est ce qu'on appelle une diérèse. Comme je vous le disais tout à l'heure, des fois dans les alexandrins, pour que ça fasse 12, l'auteur va utiliser donc une diérèse et rajouter une syllabe pour que cela fasse vraiment un alexandrin. Vous avez aussi l'autre exemple, supérieur. Normalement, c'est supérieur, mais là, on a fait une diérèse, on a fait supérieur, donc on a rajouté une syllabe. Voilà, diérèse, notez bien qu'en fait, on sépare la syllabe en deux et on rajoute une syllabe au vers. Et la synérèse, c'est le contraire. Donc normalement, on doit la lire en 2 syllabes, mais on n'en fait qu'une. Donc par exemple, c'est le mois d'août. Normalement, on dit out. Mais on va lire le mois d'août, donc du coup ça fait une seule syllabe. Ensuite vous avez aussi la saône, et la saône, on ne dit pas la saône, tout le monde dit la saône, donc pareil, on a enlevé une syllabe, ça s'appelle une synérèse. Voilà pour la métrique, je vous invite à regarder les autres vidéos sur l'étude des poèmes et tout ce qui concerne la versification.